Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. Le Rwanda ne fera aucunement partie de la force spéciale que va diligenter en RDC la communauté des États de l'Afrique de l'Est très prochainement. C'est la mise au point du ministre de la Communication et Médias lors de son passage sur la radio France mercredi. Patrick Mouyaya pense que diligenter cette force spéciale en RDC n'est pas un aveu d'échec de l'état de siège. On l'écoute. Monsieur le ministre, vous parlez de Nairobi. Il y a eu un sommet en début de semaine réunissant les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est. Ils étaient quasiment tous là. En tout cas, il y en avait un qui était là. C'était le président Paul Kagame. Est-ce à dire que cette force régionale qui va voir le jour très prochainement sera notamment formée d'éléments de l'armée rwandaise? Totalement non. Nous disons non parce que le Rwanda pose problème. Vous savez que nous avons une opinion publique qui est traumatisée par l'attitude du Rwanda. Je vous ai parlé de ces 25 dernières années. Nous ne pouvons pas faire le choix d'accepter encore de troupes rwandaises qui soutiennent des groupes terroristes que nous ne cautionnons pas. Il est hors des questions que le Rwanda fasse partie de cette force, en tout cas pas celles qui seront déployées en République démocratique du Congo. Et accepter le déploiement de cette force régionale, est-ce que ce n'est pas finalement reconnaître l'échec de l'état de siège que vous avez mis en place, que vous avez instauré depuis un an? Je crois que tout dépend du prisme dans lequel vous regardez la question. Il ne faut pas oublier que les problèmes sécuritaires dans l'Est durent depuis 25 ans et c'est du fait justement de l'attitude de beaucoup de pays voisins. Aujourd'hui, nous voulons les avoir comme partie prenante aux solutions parce que j'ai expliqué tout à l'heure que la plupart des sources de l'insécurité viennent d'ailleurs. Les ADF, les FDLR dont on parle, qui font plus de victimes au Congo qu'au Rwanda d'ailleurs, et les Red Tabara qui viennent du Burundi. Et donc, dans cette approche régionale, nous pensons que nous aurons mis nos partenaires en confiance et qu'ensemble, on aura réglé les problèmes pour finalement aller vers l'économie qui est plus utile pour nos différentes populations. Et puis, soucieux de voir la fin de la guerre imposée à la RDC par le Rwanda, les chefs de 9 confessions religieuses de la RDC invitent le peuple congolais à venir massivement le samedi au stade des martyrs de la Pentecôte pour implorer la puissance divine pour que le calme revienne dans la partie est de la RDC. Fifi Kalumbwe et Florent Kita. Le sang a coulé, coule et continue à couler auprès des compatriotes congolais dans la partie est de la République démocratique du Congo suite à l'agression rwandaise. La population de ces coins du pays est victime des viols, vols et pertes en vie humaine. Les forces armées de la République démocratique du Congo qui défendent les couleurs du pays sont exposées au danger car certains parmi eux périssent en pleine bataille. Bref, la situation est déplorable. Voilà qui justifie l'implication de la puissance divine par les chefs des confessions religieuses. Très chers bien-aimés, vous qui nous suivez de partout, nous vous annonçons le programme de ce samedi 25 où nous devons être en prière dans la présence de Dieu au stade des martyrs afin de recommander notre pays entre les mains de Dieu. Au sujet de la paix, nous voulons que la main de Dieu intervienne. Donc ne manquez pas. C'est samedi 25 au stade des martyrs à 10h. Au stade des martyrs. La douleur est grande et très grande, seul Dieu peut intervenir. Babonsono ilumbukia le 25 au stade de martyrs. Kangwa wonsono batuka Kasangulu, Congo central, Kwangu, partout. Besa kwaku ilumbukia le 25 mukukuma stade de martyrs. Mudiambu tu sisa ntieto munamlusambulu kwa tata mpungu tulendo. Bangunza babo batombo kampasiko tulombe la nti Tiye Bouvama, Ingeta. On a Congo, on a terrible. Bana Union des Églises indépendantes du Congo. Samedi à 10h, dans stade. Au sein de la bonne Kimia. Pour l'amour de mon pays, je ne me tairai jamais. Le message est donc passé. Le rendez-vous est donc pris pour ce samedi 25 juin au stade des martyrs de la Pentecôte. Et puis à Béni, c'est la mauvaise nouvelle qui a caractérisé la journée de mardi.
Les rebelles ougandais des ADF ont doublement attaqué ce territoire du Nord Kivu, comme nous l'avons appris hier mercredi. Le bilan provisoire fait état d'au moins 7 morts, plusieurs blessés et dégâts matériels. Monica Makaba. En premier lieu, les assaillants ont opéré sur la route Beni-Kassidi dans la localité de Kalia à Rwenzori. Des cultivateurs ont été surpris dans leurs champs dans plusieurs villages, renseigne le chef de localité Willy Maliki Dogo, cité par nos confrères de 7sur7.cd. Par ailleurs, le bilan reste provisoire car d'autres corps sont en train d'être recherchés, renseignent les sources de la société civile qui parlent de 4 morts et 3 véhicules incendiés. D'autre part, à Oisha, chef-lieu du territoire de Beni, l'on attribue une attaque qui a eu lieu le même mardi soir aux rebelles ougandais des ADF. Ici, l'on rapporte 3 personnes tuées et des maisons incendiées, mais surtout des blessés dont plusieurs sont en soins intensifs. Seulement, plusieurs civils sont portés disparus ce mercredi, renseigne-t-on. Jusqu'à cet après-midi, plusieurs activités socio-économiques ont été paralysées. L'on signale également un déplacement massif de la population vers des zones jugées sécurisées. Et puis il faut savoir que la province du Nord Kivu ne connaît pas que de problèmes sécuritaires. Il y a aussi la santé qui dérange. Dans le territoire de Massissi, par exemple, on parle d'une flambée de cas du choléra avec déjà 800 cas recensés en 8 mois. On y reviendra. Et puis en sport, dans le cadre des préparatifs du prochain match du FC Renaissance dimanche 26 juin contre l'ASV Club à l'occasion du championnat national, la structure protégeant Renaissance a remis quelques dons au président du Conseil national de supporters pour permettre à l'équipe de faire une bonne préparation. Cette remise a eu lieu mercredi au siège du club orange de la capitale. Reportage Lionel Ngolo et Absalom Koubelana. La structure protégeant Renaissance a effectué ce mercredi une visite de solidarité au club orange de la capitale au cours d'un échange qui a eu lieu au siège de l'équipe. Quelques paquets d'eau et d'autres biens ont été remis au président du CNS, représentant ici le président du comité sportif, Maître Malouabili Cléophas Empêché. Un geste qui va dans le sens d'aider l'équipe à mieux préparer ces matchs fatidiques de ce dimanche contre la SV Club. Tozana bandekuya structure protégeant Renaissance. Bayaki kotika contribution na bango pour na match tozana au dimanche na kombo ya président sportif Maître Billy Malou oaza empêché pe na kombo ya CNS ndena yambi bango. Touché par cette attitude, le président du comité national des supporters saisit l'occasion tout de même pour lancer un appel aux personnes de bonne foi. Oh nous sommes quelque chose aya kotika na yango bandeko ya protégeant. Un seul message pour le délégué de cette structure, militer pour l'unité de toute l'équipe. Rappelons en même temps que les entraînements se poursuivent en perspective de ces matchs et contre Vita Club prévu ce dimanche 26 juin au stade de marché de la Pentecôte. Fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis.